Ensuite, tu as l'emailing. L'emailing, c'est aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre aussi, c'est un des canaux d'acquisition qui coûte le moins cher et qui a le plus de portée. Alors attention, quand je parle d'emailing, je ne parle pas de spam. Il ne suffit pas d'acheter une liste de 500 000 emails et de spammer à tout va sur des adresses qui n'ont absolument rien à faire de ton contenu, qui ne te connaissent pas, ils ne savent pas d'où tu sors et ils ne sont probablement pas intéressés par ce que tu as à proposer. D'une part, si tu es en B2C, ça c'est totalement interdit maintenant grâce au RGPD, hein, tu en as sans doute entendu parler, le règlement général de la protection des données. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite fortement à taper règlement RGPD sur Google et te renseigner là-dessus, parce qu'il y a de fortes chances que si tu n'en as pas encore entendu parler, tu sois dans l'illégalité totale. Donc renseigne-toi sur ces choses-là. Tout ça pour dire que l'emailing, c'est un canal d'acquisition aujourd'hui qui marche très fort, mais encore une fois, il faut savoir le mettre en place. On verra ça dans les épisodes à venir. Ensuite, le parrainage, le bouche à oreille, tu peux éventuellement développer une stratégie de parrainage, de recommandation, d'ambassadeur de ta marque et de ton produit. Et enfin, le canal d'acquisition, moi que j'affectionne plus particulièrement, c'est le référencement naturel, donc le SEO. Là, c'est très technique, il y a vraiment énormément de choses. On lit aussi un peu tout et n'importe quoi sur les blogs, sur YouTube. Moi, l'objectif, c'est toute l'expertise que j'ai cumulée au fil des années de travail dans ce secteur-là. Voilà, c'est de te divulguer certaines pratiques, certaines maîtrises, certaines bonnes pratiques, aussi certaines actions à ne surtout pas faire, puisque ce qui fonctionnait hier, tu as de grands risques à ce que ça te pénalise aujourd'hui. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas acheter des liens en masse, faut pas... Voilà, il n'y a pas de... Le SEO, c'est pas forcément cher, hein, l'inverse est valable aussi. On a des exemples de e-commerçants ou de professionnels de web qui se sont fait littéralement arnaquer par des soi-disant experts SEO qui au final font n'importe quoi, mais ont simplement prétendu vendre une expertise qui au final n'est pas là. Donc voilà, ça, on va vraiment traiter particulièrement ce sujet au fil des semaines à venir. C'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'il y a tellement de personnes qui se font avoir là-dessus, ça j'en vois tous les jours, avec des coûts considérables, avec un retour. Je ne parle pas de chiffre d'affaires, mais un retour ne serait-ce en termes d'indicateurs qu'on peut suivre, comme le trafic, l'évolution de la conversion, certains indicateurs, les métriques, tout ça, qui sont pas là du tout, quoi. C'est ni fait ni à faire. Je récupère parfois des projets qui sont vraiment... les bras m'en tombent parce que le client, lui, a dépensé un budget quand même assez important pour, parlons franchement, pour de la merde. Et ça, c'est dommage parce que la personne qui derrière, je ne parle pas forcément de moi, il y a plein de bons prestataires SEO, la personne qui derrière va récupérer le projet, eh ben, le client va forcément le prendre pour un charlatan s'il n'a eu affaire jusqu'à maintenant qu'à des charlatans. Mais il n'y a pas que des charlatans, même s'il y en a beaucoup dans ce secteur, c'est vrai. Ensuite, le